sommes dans Jean 3. Jean 3, nous allons lire le verset 16. Tous nous connaissons cela. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'aimerais que tu soulignes cela, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons aussi lire Hébreux. Ce sont des textes que nous connaissons. Nous allons lire Hébreux chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 3e. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est-à-dire Jésus a aussi créé le monde. Et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, souligne très bien cela. Hébreux dit que Christ est le reflet de la gloire de Dieu et il est l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous lisons également 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le chapitre. Nous commençons à partir 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Lisons aussi Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous finissons par Romains 8, le verset 29. Le passage que nous connaissons. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Acclamons la parole du Seigneur. Comme je dis, mon thème de ce soir, c'est Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. Je crois que pendant 30 matins, nous avions été abondamment bénis, même après 30 matins. Notre papa nous avait vraiment beaucoup expliqué les noms de Jésus. Amen. Comme il avait dit, en fait, le nom de Jésus, c'est un nom commun à tout le monde. C'est-à-dire, tu peux aujourd'hui mettre au monde un enfant et tu l'appelles Jésus. Alléluia. Ce qui fait que Jésus soit Jésus, ce n'était pas le nom Jésus. Ce qui fait que Jésus soit Jésus, c'est parce que il y avait un qualificatif qu'on avait ajouté à ce nom-là Jésus. À ce nom-là Jésus, le qualificatif du Christ. Amen, amen. Et comme notre papa l'a expliqué, le problème c'était parce que Jésus était le Christ, c'est ça le problème. Ce qui fait qu'il n'était plus le Jésus de tout le monde. Il n'était pas le nom de Jésus que tout le monde portait, parce que lui, il était le Christ.
Et le nom Christ, c'est Amashia, ou bien Mashia, qui veut dire le roi, qui veut dire l'onction, qui veut dire mise à part, qui veut dire choisi par Dieu, et tout ce que nous connaissons. C'est à cause de ces qualificatifs ou de ces post-noms, si je peux appeler ainsi Christ, qui fait que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Alléluia. Je ne veux pas m'atteler ou m'attarder sur ça. Nous avons qu'à acheter des CD. Mais ce soir, j'aimerais aborder cela sous un autre angle, mais tout en restant toujours basiquement doctrinal. Jésus-Christ, selon Jean 3,16, la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils unique. Et pourquoi qu'est-ce que Jésus-Christ est le Fils unique? La Bible dit c'est parce que tout simplement, il n'y avait pas un autre Fils que le Père avec Jésus. Alléluia. Donc, à part tout ce que nous connaissons de Jésus, ce que Jean est en train de nous rappeler, c'est que nous devons comprendre que Jésus est le Fils unique. Le mot unique dans la Bible utilise ici veut tout simplement dire une espèce en dehors de laquelle il n'y a pas une autre espèce qui est comme lui. Alléluia. Le mot là unique veut tout simplement dire en dehors de cette espèce dont je vous ai présenté qui est mon fils. Il n'y a pas un autre fils qui est une catégorie d'une autre espèce qui est comme Jésus. Donc en soi, en matière des enfants, Dieu n'avait pas de choix multiples à faire. Dieu n'avait qu'un seul choix et c'était un choix unique qui est Jésus. Alléluia. C'est clair, quelque chose qui est unique, cela veut tout simplement dire, à part la chose là, il n'y a pas une autre chose qui peut être rapprochée ou qui peut être posée ou mis ensemble avec elle, n'est-ce pas? Donc quelque chose est unique parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas une autre chose. Et c'est ça Jésus. C'est-à-dire en matière d'enfants, Dieu n'avait pas d'autres enfants que Jésus. Et quiconque n'a pas Jésus n'a pas le droit de configurer dans la famille des enfants de Dieu. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre. Même ceux qui sont venus avant Jésus, ils n'étaient pas des fils de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu et Jésus-Christ est le seul. C'est une espèce en dehors de laquelle il n'y a pas une autre espèce qui est comme elle. C'est pour cela qu'il est unique. Alléluia. Et le Fils unique, bien-aimé, c'est aussi un peu l'image de la tunique de Joseph. Vous savez, il y a un mystère avec la tunique de Joseph, c'est le voici. C'est que la tunique de Joseph, c'était cela qui rendait Joseph unique. Donc quand son père avait confectionné cette tunique-là, il avait confectionné la tunique parce qu'il voulait que Joseph soit unique. Et c'était à cause de cette tunique-là que Joseph était unique. Parce que la confection de sa tunique lui rendait le fils unique. Alléluia. Et c'est bien aimé aussi l'image qu'on peut donner à Jésus. À la seule différence avec la tunique de Joseph, c'est que la tunique de Joseph lui rendait unique à cause de sa confection. Mais Jésus est unique auprès de Dieu comme fils de Dieu par essence ou par sa nature. Alléluia. Si la tunique de Joseph lui rendait unique, c'était à cause de sa confection. Et Jésus-Christ est unique par essence ou par nature. C'est-à-dire aucune personne a confectionné, bien aimé, sa nature unique qu'il avait de fils unique de Dieu. Alléluia. Alors, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre pourquoi est-ce que nous avions reçu Jésus. Alléluia. Nous avions reçu Jésus à cause d'abord, parce que Dieu voulait quitter l'étape où Dieu voulait quitter ce stade-là, d'avoir qu'un seul fils et c'était le fils unique. Dieu voulait au travers de Jésus récupérer tous les autres qui n'étaient pas dans cette configuration, afin d'en faire les fils aussi de Dieu. Voilà pourquoi Jean dit clairement et simplement ceci, que cette parole, elle s'était fait chair, et quand elle s'est faite chair, elle a habité parmi les hommes,
Et quand il est parti habiter parmi les hommes, quiconque a reçu cette parole, la parole l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, le verbe devenir, c'est ça, c'est qui explique que Jésus-Christ n'avait pas d'autre choix que Jésus. Dieu n'avait pas d'autre choix que Jésus. Alléluia. Parce que tous ceux qui ont reçu Jésus, la Bible ne dit pas qu'ils sont automatiquement. Non, la Bible dit ils deviennent. C'est-à-dire, ils ne l'étaient pas auparavant. Alléluia. Ce qui fait que nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu? C'est clair, c'est parce que tout simplement, dès le départ, les classements n'étaient pas comme ça. Alléluia. On n'avait pas prévu beaucoup de gens. Il n'y avait qu'un seul. Mais la grâce a été faite à quiconque reçoit le Fils, et le Fils lui donne la capacité de devenir comme lui. Ce qui fait que la famille bien-aimée s'est élargie, la famille n'est plus restreinte. Ce qui fait que les fils deviennent de plus en plus nombreux. Les fils n'est plus unique. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est parce que Dieu voulait que tout le monde ressemble à Jésus. Voilà pourquoi Jésus était unique. Il était unique parce que Dieu voulait que tous deviennent aussi comme Jésus. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il était unique parce que Dieu voulait que tous nous puissions devenir comme Jésus et porter l'image de Jésus. C'est pour cela que vous allez lire dans la Bible, Romains 8, le verset 29 par exemple, là l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix ou quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ, il a fait en sorte que dans la prédestination, qu'il soit en avance déjà été tué, et dans les temps dans les temps quand cela va se manifester, quiconque va recevoir Jésus qui soit semblable à lui. Alléluia. Ce qui fait que, tel que nous sommes là, nous n'étions pas des enfants de Dieu. Mais la grâce nous a été faite comment? Parce que Jésus-Christ est mort avant la fondation du monde. Pour que dans la prédestination, que nous puissions être ramenés à son image, apporter l'image de Jésus. Alléluia. Ce qui fait que nous ne pouvons pas seulement nous arrêter à devenir enfants de Dieu. Nous devons aussi progresser jusqu'à ce que nous allons être à mesure de porter l'image de ce Fils qui est unique. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, avant la fondation du monde, il avait déjà prédestiné ce Jésus-là. Et pourquoi il a prédestiné? Il l'avait prédestiné pour que tous ceux qui vont croire en lui deviennent semblables à lui. Alléluia. C'est-à-dire ici, il y a la notion de la ressemblance qui intervient. Nous devenons c'est bien. Mais en plus de devenir, il faut aussi que tu fasses des efforts pour ressembler à Jésus. Alléluia. Le problème avec beaucoup de vies chrétiennes, c'est que plusieurs se contentent de devenir. C'est-à-dire, j'étais païen, j'ai cru en Dieu et c'est fini. Bien-aimé, ce n'est pas seulement ça. La Bible dit, il a prédestiné la mort de Jésus afin que tous nous soyons semblables à lui. C'est-à-dire, au travers de Jésus, Dieu a eu la formule d'avoir des autres Jésus, mais au travers de Jésus. Alléluia. C'est comme ces micros, n'est-ce pas? La maison qui a produit ces micros, cette maison-là avait commencé d'abord à essayer un micro qui était comme celui-ci. Quand cette maison-là a vu que ce micro peut être servi ou peut être mis au service de tous, alors la maison a la formule de créer d'autres micros pour le vendre et reproduire le bien et service de cette maison. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Il a tenté une espèce qui n'a jamais existé. Mais cette espèce n'a pas la capacité de pécher. Cette espèce a la capacité de faire totalement la volonté de Dieu. Et il a placé toute cette volonté, toute la matière dans le corps de Jésus.
Et il a dit, voilà que j'ai la formule de ceux qui peuvent être véritablement mes enfants. Alors, au travers de cette formule-là, je vais reproduire des autres êtres qui seront semblables à lui. Alléluia. C'est ce qui fait que quand de fois tu regardes ta vie, c'est ce que la Bible dit. Il y a un passé qui est passé et là tu es devenu une nouvelle créature. Parce que la maison de production de la nature du Christ a décidé de te donner une nature qui ferait que ton ancienne nature passe, le vieil homme passe et que en toi, le vieil homme là soit régénéré et qu'au travers de la régénération que tu deviennes une nouvelle personne. Parce que Dieu a déjà la formule, c'est Jésus. Alléluia. Et pensez-vous si les maisons qui fabriquent ces micros n'échouent jamais. Parce qu'ils ne font que reproduire ce genre de micros. Pensez-vous que Dieu peut échouer avec Jésus? C'est impossible, n'est-ce pas? Parce qu'il a déjà la formule. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque le reçoit, il devient enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, nous venons maintenant te dire, tu vois celui que tu as reçu là, il était mort depuis que toi tu sois né. Et voilà pourquoi tu as droit à manifester maintenant en toi la nature de ce Jésus-là. Et quand tu manifestes cette nature, automatiquement tu le ressembles. Alléluia. Et j'aime la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, la Bible dit quoi dans Hébreux? La Bible dit, Dieu n'avait même pas commencé à essayer des gens qui doivent ressembler à Christ dans la nouvelle alliance. La Bible dit, comme Melchisedec, là c'est dans Hébreux 7, le verset 3. La Bible dit, comme Melchisedec était apparu à Abraham. Écoutez ceci. Hébreux ne raconte pas ce que Genèse 14 raconte. Hébreux dit ceci, que c'est Melchisedec-là que vous voyez, il a été rendu semblable à son fils unique. Alléluia. Donc, Dieu avait déjà commencé à essayer les types de chrétiens que nous sommes aujourd'hui par Melchisedec. Et moi et toi, nous savons que Melchisedec, la Bible dit, il n'avait ni père, ni mère, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, dans Hébreux 7, le verset 3, le Melchisedec là a été rendu semblable à son fils unique. Mais il n'avait ni père, ni mère. C'est à cause de cela, bien-aimé, que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et la Bible parle de la prédestination. Parce qu'en matière de prédestination, frères et sœurs, tel que nous sommes là, personne n'a un père, personne n'a une mère. Nous tous, nous sommes comme Melchisedec. Mais c'est ça, non? N'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu pour essayer les gens qui pouvaient être ressemblants à Jésus, les gens qui allaient ressembler à Jésus, Dieu a commencé à essayer ça avec Melchisedec. C'est lui qui n'avait ni père, ni mère. Et Dieu a vu que Melchisedec là que vous avez aimé, c'est lui devant qui Abraham s'est présenté et il a payé la dîme de son butin. La Bible dit, c'est Melchisedec là a été rendu semblable au Fils unique. Alors, Dieu a essayé cela avec ceux qui maintenant en retour ne vont pas croiser Abraham. Dieu essaye cela à des gens qui acceptent Jésus. Donc si Melchisedec, un type de l'ancienne alliance, au moins il est parvenu à ressembler à Jésus. Alors à combien plus forte raison moi et toi? Et de la même manière, Melchisedec n'avait ni père ni mère. De la même manière aussi moi et toi. La Bible dit, avant la fondation du monde, la Bible dit, Dieu nous avait prédestinés en avance à être semblables à lui, frères et sœurs, comme je viens de le dire. Dans la prédestination, nous tous, nous sommes des Melchisedec. Parce que la prédestination veut dire, avant le temps, ton père est devenu ton père, ta mère est devenue ta mère quand ils t'ont engendré. Mais Jésus-Christ est mort pendant que tu étais cette masse informe et vide. Quand tu étais connu de personne, quand personne ne t'avait donné le nom que tu portes là, la Bible dit Christ était déjà mort. C'est ça la prédestination. Et de la même manière, Melchisedec a été rendu semblable à Jésus.
De la même manière aussi, nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes rendus semblables à Jésus. Et bien aimé, ce trait de ressemblance-là n'est pas bien aimé, n'est pas phénotype, c'est génotype. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus a fait ou qu'est-ce que la croix fait dans ta vie? Tel que tu es là, tu ressembles tellement à ton père et à ta mère. Et la Bible dit, il t'a racheté des vaines manières que tu as héritées de tes parents. Parmi les vaines manières là, ce sont les vertus qui sont dans ton sang. Et Christ, l'apôtre Pierre dit ceci, le sang qui t'a racheté, ce n'était pas le sang d'un humain périssable. Ce n'était pas le sang d'un agneau qui avait des défauts, qui avait des taches. C'était le sang de quelqu'un qui n'avait pas péché. C'était le sang de quelqu'un qui était pur. Et la Bible dit ceci. La Bible dit c'est ce sang-là qui t'a racheté des vaines manières de vivre que tu as hérité de tes parents. Donc si Jésus-Christ n'était pas ça, tu allais garder les vaines manières que tu as. Voilà pourquoi Dieu a pris bien aimé l'image de Jésus pour nous servir de modèle, pour nous servir d'exemple de la personne à qui nous devons ressembler. Il a pris son sang là, il l'a versé pour que dans ton sang, dans tes ADN là, que le sang de Jésus circule. Alléluia. Et c'est ce qui fait que quand tu viens en Jésus, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Alors, la question que je te pose de ce soir, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu peux conclure tel que je suis là, les choses anciennes sont réellement passées, ou les choses anciennes sont aussi présentes? Parce que si les choses anciennes ne sont pas passées, la Bible dit c'est que toi, tel que tu es là, tu n'as pas connu les rachats des vaines manières de vivre que tu as hérité de tes parents. Alléluia. Et la Bible dit, à cause de cette œuvre-là, nous devons ressembler à Jésus. Et Pierre dit ceci, ce n'est pas par des choses périssables, c'est-à-dire l'or et l'argent. Vous savez, si tout dépendait de l'or et de l'argent, vous savez que quelqu'un comme Salomon allait nous racheter. N'est-ce pas? Quelqu'un comme Job, il allait nous racheter. Même Abraham allait nous racheter. Parce que c'était l'or et l'argent. Amen, amen. Mais pour dire que cette fois-ci, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, c'est le sang. Voilà pourquoi Pierre et Jean, devant les paralytiques là, qui étaient devant le temple de Label, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire, ils étaient en train de dire à ces paralytiques là, tel que tu nous vois ici, nous n'avons pas le message de Salomon. C'est-à-dire, tel que tu nous vois ici, celui que nous avons là, c'est pas qu'il n'a pas l'or, il n'a pas l'argent. Non, il a tout. Mais pour toi là, tel que tu es là, il ne nous a pas mandaté avec l'or et l'argent. Il nous a mandaté par son nom. Parce que quiconque est porteur de son nom, il est aussi porteur de ses vertus. Alléluia. Parce que si seulement ils pouvaient raconter à ces messieurs-là qu'ils avaient un sang et ils avaient de l'or, c'est l'ancienne alliance. C'était le prix de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, il y a un sang qui a été versé. Et c'est le sang là, la Bible dit, ce n'était pas le sang de quelqu'un qui était périssable. Amen, amen. C'était le sang de Jésus. Alors, quand Dieu dit que Jésus est le Fils unique, c'est parce que Dieu veut que nous puissions devenir ses fils. Et aussi parce que Dieu tient en une chose, outre la dimension de devenir ses fils, mais aussi la dimension de ressembler à Jésus. Frères et sœurs, ça c'est ce que Jean est en train de dire. Mais Hébreu maintenant, lui, il dit ceci. Hébreu ne dit pas qu'il est le Fils unique. Hébreu dit que c'est Jésus-là, c'est au travers de lui que Dieu parle maintenant. Il dit, Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Et même ces toutes choses-là,
il dit ça a été créé par lui. Mais le verset 2 maintenant de Hébreux 1 dit ceci. C'est Jésus-là, il est l'ombre de la gloire de Dieu. Non seulement il est l'ombre de la gloire de Dieu, là c'est un, et de deux, il dit il est l'empreinte de la personne de Dieu. Frères et sœurs, Jésus, la Bible dit de lui, il est le reflet de la gloire de Dieu. Et deuxièmement, il est l'empreinte de la personne. Quelle est cette personne? C'est Dieu le Père. C'est-à-dire, ici, Hébreu est en train de comparer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'il commence en disant qu'anciennement, Dieu nous avait parlé par les prophètes. Mais maintenant, là, il nous parle par son Fils. Ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Mais ce Fils-là, il est le reflet de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, déjà la gloire elle-même, c'est la présence manifeste de Dieu. La gloire, ce n'est pas la présence de Dieu. La gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous ne parlons pas d'un Dieu passif. Nous parlons d'un Dieu actif. C'est-à-dire d'un Dieu opérationnel. Un Dieu qui a un réseau. Un Dieu où tu peux te connecter à lui et vivre des choses. Et la Bible dit Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Oh. Dans d'autres versions, on dit il est le reflet de l'ombre. Il est l'ombre de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je crois tel que nous sommes assis là, il y a la possibilité, voilà, il y a nos ombres qui sont là, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Selon ce que Hébreu dit par rapport à Jésus. Hébreu est en train seulement de dire ceci. Jésus tel qu'il est là, il est l'ombre de la gloire de Dieu. Donc, la formule que Dieu a utilisée pour, entre guillemets, fabriquer Jésus, c'était la formule que la gloire qui est dans les ciels avait reflétée. Donc, le Jésus-là que vous avez vu naître à Bethléem, ce n'était pas n'importe qui. C'était la conséquence de l'ombre de la gloire de Dieu. C'est à cause de ça que Paul pouvait dire aux Colossiens que dans son corps habitait la plénitude, toute la plénitude de la divinité. C'était normal, parce que Hébreu nous donne la raison. Hébreu lui, il dit ceci, il est le reflet. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'ombre de la gloire de Dieu. Personne ne peut te séparer de ton ombre, n'est-ce pas? Or, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la manifestation. Or, la Bible dit, Jésus, c'est Dieu projeté dans une autre ombre. C'est ça, Jésus. Comme je dis, tu n'es pas deux avec ton ombre. Ton ombre n'est que la manifestation de tes mouvements, n'est-ce pas? Là où tu pars, ton ombre te suit. Donc, Jésus, là, donc Jésus là, c'était la conséquence de tous les mouvements que Dieu avait fait depuis Adam jusqu'à Malachie. Les gens qui ont vu Jésus naître, ils n'avaient pas compris ces choses parce que c'était lui, l'ombre de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lui-même il a dit, je suis dans le Père est dans moi. Cela ne veut pas dire que c'est l'unitarisme. Cela veut tout simplement dire que c'est l'unicité. C'est-à-dire, moi et le Père, nous sommes un. Sans être unitaires. Alléluia. À la compassion, nous croyons à la Trinité. Et Jésus, la Bible dit, il est l'ombre de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je te jure, je ne peux pas expliquer la gloire de Dieu. Mais Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Je ne peux pas te mentir. Parce que la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alors Jésus, la Bible dit, il est l'ombre, il est le reflet. Frère, toi des fois, je ne sais pas si tu es le reflet de qui. Hein? Mais Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Donc tout ce que vous avez appris de Jésus, de Dieu,
sachez que ce que Christ a fait, il ne fait que manifester ce que la gloire de Dieu avait prévu. Voilà pourquoi Jean, le jour qu'il a osé dire tout est accompli dans Jean, lui-même il conclut, il dit beaucoup des œuvres de Jésus n'ont pas été écrites dans la Bible. Mais il avait déjà là-bas dit tout est accompli. Dans les chapitres 29, il dit tout est accompli. Mais dans les chapitres 30, il dit encore beaucoup de ses œuvres n'ont pas été écrites. Mais tout est accompli là. Non, même Jean, il a compris que c'est difficile d'expliquer tout ce que Jésus était. Et moi aussi, je te dis, là, c'est difficile. Parce que c'est la gloire de Dieu. C'est difficile. Alléluia. Et la Bible ne dit pas seulement il est l'ombre de la gloire de Dieu. Hébreu dit, il est l'empreinte de sa personne. Frère, maintenant, vous qui ne croyez pas en Jésus, quand la Bible dit il est l'empreinte de sa personne, ça veut dire quoi? Ça dit Dieu déjà c'est une personne. Mais l'empreinte de Dieu c'est Jésus. Non, je vais expliquer ça autrement. Ça dit si Dieu nous avait permis de prendre son passeport et que pendant la séance de prélever les empreintes, l'image ou le visage qu'on aura là, c'est la photo de Jésus. Donc, Dieu est tout ce que Jésus-Christ était. Parce qu'il est l'empreinte de sa personne. Toi, ton empreinte, c'est toi-même, n'est-ce pas? Ça dit, si on prend Péniel, on dit à Péniel, au président Péniel, de faire les empreintes, et ça sort le visage de Johnny, c'est que l'imprimante est abîmée. Donc Péniel reste Péniel, Johnny reste Johnny. Voilà pourquoi on a banni la semi-biométrisation. Voilà pourquoi on ne veut plus de passeports semi-biométriques sur l'UNI. Parce que, vous savez, tout est question des empreintes. Et que surtout qu'aujourd'hui, il y a aussi le terrorisme. Donc toi, tu dois rester toi. Parce que les Congolais sont capables de voyager avec l'image d'une autre personne. Mais la Bible dit que Jésus, là, c'est l'empreinte de sa personne. Je ne connais pas la personne de Dieu. Mais au moins, je peux voir Dieu au travers Christ. En tout cas, moi, je ne te mentirai pas. Je ne connais pas. Mais la Bible dit Jésus, c'est l'empreinte de sa personne. Donc, je ne sais pas si c'était dans quelle imprimerie que Dieu avait imprimé la personne de Jésus. Mais Dieu a fait en sorte que, quand il a voulu se manifester sur la terre, que la manifestation là soit réellement l'empreinte de sa personne, qui a porté le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais voilà, ça c'est ce que Hébreu dit. Mais j'ai aussi remarqué que Jésus-Christ, en tout cas, c'est le seul bébé né mort-né. Ça dit, mais écoutez frères et sœurs, Jésus tel qu'il est là, il est le seul bébé. Il est mort, né, mort, né. Mais la Bible dit quoi? Il était mort avant la fondation du monde. Ça dit, le bébé là que Marie avait porté, Marie ne savait pas. C'était mort-né. Donc le monsieur là,
que les Capernaum, les Chorazim, vous voyez, même les disciples, et ils ne savaient pas que c'était un mort-né. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il a vécu? Il a vécu parce que Hébreu dit ceci, Hébreu 8, le verset 13. La Bible dit Jésus-Christ est hier, aujourd'hui et éternellement. En soi, il était mort, mais il a la capacité de naître parce qu'il est éternel. Ce qui est éternel ne peut pas mourir. Oh, mais c'est ça, non? Voilà pourquoi Jean dit ceci. La mort de Jésus, Dieu a attendu que le temps soit marqué convenablement pour manifester ce qui était dans la prédestination. Donc quand Jésus-Christ était né, c'était le début de ce processus-là, de la manifestation de la mort qui était dans l'éternité. Alors les bébés qui naissaient l'autre fois, il était déjà mort, mais il a la capacité de survivre parce que sa nature est éternelle. Voilà pourquoi même dans Ésaïe 9, le verset 5, quand la Bible dit qu'un enfant est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. Donc les bébés là étaient lui-même les bébés, l'enfant, c'était lui-même les fils, c'était aussi lui-même les pères éternels. C'est parce que c'est le seul bébé mort-né. Et tu sais pourquoi tu as la vie éternelle? Parce que toi aussi, en Jésus, tu subis les mêmes processus. Mais toi, tu les subis de manière inversée. Toi, tu nais d'abord. Parce que si tu meurs avant le temps, tu meurs. Toi, tu nais d'abord. Ensuite, tu connais la mort en Christ. Par le baptême, n'est-ce pas? Et Galate dit quoi? Tous ceux qui sont morts en Jésus, ils ont revêtu Christ comme vêtement du royaume. C'est ce qui fait que la portion là de la vie éternelle, c'est un droit acquis aussi pour toi. Alléluia. Parce que tu es dans les bébés qui est en même temps le Fils, qui est en même temps le Père éternel. N'oubliez pas, nous devons être semblables à lui, n'est-ce pas? La nature du Christ, Hébreu dit, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Alors quand tu ressembles à quelqu'un qui est éternel, toi aussi tu deviens éternel. Et Jean le dit bien, tel qu'il est. C'est ça, frères et sœurs. Mais j'ai aussi remarqué que Jésus n'est pas seulement le bébé mort-né. Vous savez qu'en soit la vraie différence de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'était, selon moi, ça c'est moi, je compris que c'était un problème de coaching. Dis avec moi de coaching. En fait, voilà l'équipe de la première alliance, de l'ancienne alliance. Dieu, quand il a commencé à faire son équipe, il a demandé à ce que Adam soit le coach. Il a commencé à former les coachs. Mais le problème avec le coach Adam, c'est que le coach Adam, c'était un aventurier. Il a mangé les fruits et on l'a chassé de l'équipe. Et quand on l'a chassé de l'équipe, on a dit, voilà, il ne reviendra plus jamais dans cette sélection. On a pris des chérubins avec des épées flamboyantes, on les a placés dans l'équipe, le jardin Éden. On l'a dit, toi, Ibeng et Adam, tu ne reviendras pas ici. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand le coach est chassé de l'équipe? C'est que l'ancienne alliance, en soi, elle n'était pas mauvaise. Vous savez ça. Le problème de l'ancienne alliance avait beaucoup de bons joueurs.
Imaginez-vous un joueur comme Abraham. Prenons même Abraham. Vous savez, Abraham, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Mais le problème avec Abraham, c'est que dans sa paternité là, Dieu lui avait tellement béni. Et Dieu même a fait une alliance de bénédiction avec Abraham. Mais le problème, c'est qu'Abraham a hérité de la nature adamique. Ce qui fait que même si c'est lui l'arbre de la bénédiction, il n'a pas la capacité de léguer la bénédiction que Dieu a fait avec lui comme alliance à la postérité spirituelle. Parce que la Bible dit ceci, Abraham, Dieu lui avait dit, toi, ta descendance serait comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et non seulement ça, ta descendance serait comme les étoiles qui sont dans le ciel. Alors, le problème d'Abraham, le voici, c'est que toute la capacité que Abraham avait était limitée seulement à transmettre l'héritage par la descendance qui était liée à son sang. La portion de l'esprit qui était sur Abraham n'avait pas la capacité de léguer l'héritage à la postérité qui était céleste. Ce qui fait que il avait aussi manqué le coach Adam. Si Adam était là, il allait au moins lui dire, parce que Adam au moins connaissait les étoiles, parce qu'il avait déjà nommé certaines étoiles. Alors il pouvait bien lui dire, voilà petit, ici on fait ça, on fait ça. Mais le problème c'est que dans l'ancienne alliance, le coach est chassé et dans l'équipe on ne veut plus le voir. Alléluia. On ne veut même pas renouveler son contrat. Il est parti et on a mis les chérubins avec les épées flamboyantes. Donc, ce gars, il est à Koufi. Mais Abraham, c'était un bon joueur. Imaginez-vous un joueur comme, prenons par exemple Salomon. Vous savez que Salomon, c'était un bon joueur dans l'équipe là, l'équipe de l'ancienne alliance. Mais le problème avec Salomon, c'est que Salomon, lui, ne sait pas qu'il ne peut pas raffermir le trône avec 700 concubines et 300 femmes. Là, c'est un travail que le coach fait. Il doit te dire, petit, ici pour être performant, il ne faut pas que tu aies beaucoup de femmes. Parce que quand tu as beaucoup de femmes, ça suffit, tu as aussi beaucoup des alliances. Tu vas perdre l'alliance avec les Très-Hauts. Mais il n'avait pas le coach. Il a été chassé de l'équipe. Et pire encore, quelqu'un comme Josué. Vous savez, Josué, franchement, que Dieu lui pardonne. Josué, lui, les jours où on vient lui dire qu'il doit commencer la mission, Dieu lui dit, mon fils, fortifie-toi, prends courage. Vous savez pourquoi? Il avait vidé sa force avant la mission. Donc, il a commencé à faire les entraînements sans qu'il entre dans les terrains. Il est déjà fatigué. Mais le problème, c'est comme j'ai dit, c'était un problème des coachs. Mais j'aime la nouvelle alliance. Parce que, voilà, de la nouvelle alliance, Dieu ne fait pas les choses de la façon dont il a fait dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est que Dieu fait, il prend d'abord un coach appelé Jésus. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il ne recrute pas les personnes qualifiées dans son équipe. Il recrute des gens que le monde peut douter d'eux, hein? La Bible dit que c'était des hommes sans instruction. Vous savez, en fait, la force d'un coach, c'est quand il peut travailler la performance de ses joueurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand il te regarde, il dit, celui-ci, en tout cas, si je lui travaille, il sera comme Messi ou Cristiano pour l'équilibre Barça-Real. Alors, il a la capacité de voir dans un persécuteur un apôtre. Alors, lui, il dit non. Moi, je ne ferai pas le travail du premier Adam. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas le second Adam. Jésus-Christ est le dernier Adam. C'est différent. La Bible ne dit pas qu'il est le second. S'il est le second, c'est-à-dire c'est un autre Adam avec toutes les faiblesses d'Adam. Lui, il est le dernier. C'est-à-dire, en dehors de cet Adam-là, le dernier, il n'y a pas un autre, n'est-ce pas? Et c'est que lui, il fait, il voit les performances. Quelqu'un comme Zachée. Vous savez que Zachée, selon moi, Zachée est plus grand qu'Abraham. Vous savez ça? Oh, tu es étonné.
Mais écoutez, Abraham, le jour qu'il mourait, la Bible dit toute la bénédiction et toutes les richesses qu'Abraham avait. Vous savez ce que la Bible dit? Genèse 25. D'abord, il est parti épouser Ketura. Avec Ketura, il a eu des fils. Mais vous savez, le jour qu'il a partagé l'héritage, la Bible dit quoi? Abraham a tout laissé à Isaac et au fils de ses concubines, il n'a rien laissé. Mais écoutez, Zachée, quand il rencontre les vrais coachs, le vrai coach, quand il vient, c'est Zachée lui dit ceci. Il va restituer les biens à tout celui qui l'a volé. Et quiconque viendra réclamer, il va les restituer au quadruple. C'est-à-dire, en matière de donner ou de laisser l'héritage, celui qui a rencontré le second coach est plus grand que celui qui a manqué le premier coach. Zachée, lui, il a la capacité de léguer à des personnes qu'il a fait de mal et même à des personnes à qui il n'a rien fait. Mais Abraham, lui, pour que tu hérites chez lui, il faut que tu sois porteur de son sang. Voilà pourquoi Éléazar a kamajum salem alamsebi petit lamour ageluga mutago hérité du logo. Parce que j'estime, la Bible dit que c'était le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Donc il est en train de s'imaginer, vieux au soir à Koufi, je peux prendre son héritage. Il a oublié que le vieux était divinement instruit. Il sait que Pharaon, je ne peux pas laisser ça à n'importe qui. C'est-à-dire, chez Abraham, tu n'hérites pas si tu n'as pas son sang. Alléluia. Mais chez Jésus, nous héritons parce que nous sommes en lui. Alléluia. Et j'aime Jésus. Vous savez pourquoi j'aime Jésus? En soi, de loin, la nouvelle alliance est plus que l'ancienne alliance. Écoutez ce que Dieu a fait. Jésus-Christ, c'est le meilleur entraîneur. C'est le seul entraîneur qui, à chaque fois qu'il voit ses joueurs ne pas être performants, lui-même. Vous savez, il y a certains entraîneurs qui ont la capacité d'être les entraîneurs-joueurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu te fais entrer, il voit que tu ne remplis pas les instructions selon ce qu'il t'a donné. Lui-même, il peut prendre la varese, il porte et il entre sur les terrains. C'est ce que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas? Il était esprit, il est esprit, il a revêtu le corps humain. C'est-à-dire, il est entré dans les terrains, n'est-ce pas? Et quand il est entré dans les terrains, il a commencé à vérifier quels étaient les points faibles. Il a pris les points faibles, c'est-à-dire les Matthieu, les Jean, les Philippe, les Thomas, les incrédules. Il a pris tous ces gens-là. Et il s'est aussi même permis de recruter un fils de la perdition. Imaginez-vous. Il a recruté quelqu'un comme Judas. Hein? Il a dit, voilà, sois même dans l'équipe. Hein? Tu seras même ramasseur de balles. Hein? Toi là. Mais non, ce que Jésus-Christ a fait, écoutez, quand il a fini son travail, il a dit à ses joueurs, soyez à Jérusalem, ne partez pas encore aux extrémités de la terre, parce que je vous enverrai un autre moi-même, mais qui ne serait pas porteur de ce corps physique, mais qui aura le même esprit que moi, qu'on appelait le Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'une des plus grandes différences entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est parce que la Bible dit ceci dans Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, quand nous sommes en Jésus, le Saint-Esprit est la personne que Dieu nous a donnée pour sceller notre foi en Jésus. Et le même Saint-Esprit-là, il est le gage de notre héritage. Non seulement il est le gage de notre héritage, la Bible dit, il est ce gage pour le jour de la rédemption de tout ce que Dieu s'est acquis par le sang de Jésus. Je vais nous expliquer. C'est-à-dire, quand tu viens dans la personne de Jésus, Jésus-Christ, s'il sait qu'il n'a pas fini ce qu'il a commencé en toi, il te laisse un assistant. Il te laisse un autre entraîneur. Et cet entraîneur-là, la Bible dit, il scelle ta foi en Jésus. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Parce que dans l'ancienne alliance, leur foi n'était pas scellée. Ah, tu as raté une occasion de dire Amen. Mais tous ceux qui ont servi Jésus, tous ceux qui ont servi Dieu avant Jésus, ils n'ont cru qu'en Dieu, mais leur foi n'était pas scellée. Voilà pourquoi quelqu'un comme Salomon, il a perdu Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un comme Ephraïm, vous savez qu'Ephraïm a Pengwaka. Vous savez ça? Ephraïm, le fils de Joseph là. Si vous lisez les prophètes, vous allez dire, la Bible dit, les filles de prophètes, ils pleurent sur Ephraïm.
Oh, c'était cet Éphraïm-là que Jacob avait adopté en Égypte. Mais la Bible dit Éphraïm avait perdu sa foi. Vous savez pourquoi est-ce que Adam avait perdu la foi? Adam avait perdu sa foi à cause d'une seule chose. C'est parce que sa foi en Dieu n'était pas scellée. Mais la Bible dit dans la nouvelle alliance, quand tu reçois Jésus, la Bible dit quand tu reçois cette bonne nouvelle, cette parole de foi en Christ, la Bible dit le Saint-Esprit est le sceau que Jésus-Christ par l'œuvre de la croix appose sur ta foi. La Bible dit c'est pour le jour de la rédemption. Ah bon? Donc l'alliance nouvelle en Christ, c'est une alliance qui est scellée. Et ça ne serait ouvert que pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire par rapport à l'enlèvement. C'est-à-dire quiconque est ici, s'il perdra sa foi, c'est parce que lui-même, il va s'ouvrir de portes et il va donner accès au diable. Mais si tu tiens seulement tes deux pieds dans l'église et dans la personne du Christ, tu ne peux pas perdre ta foi parce que le Saint-Esprit t'est donné comme un sceau sur ta foi. My God. C'est-à-dire, kondima oyo salango kati na Yesu. Bible lobi le molimo mosantu. A cela yango kati na Yesu. Et non seulement à cela, la Bible dit, Paul dit ceci, il est le gage de l'héritage. Frères et sœurs, écoutez ceci. En matière du salut, le Saint-Esprit, c'est le sceau. Mais Jésus-Christ, sachant qu'il a accompli parfaitement la volonté de Dieu et qu'il a aussi un héritage à donner parce que Christ nous a laissé un héritage. La bénédiction n'est que l'expression de l'héritage du Christ. Et la Bible dit dans Éphésiens 1,14 que le Saint-Esprit est le gage de cet héritage-là. Donc, quiconque est en Jésus est béni. Non seulement il est béni, mais il a aussi une faveur. C'est que l'esprit qu'il a reçu de Dieu, c'est le gage de son héritage. Frères et sœurs, vous savez pourquoi est-ce qu'on gage quelque chose ou on gage quelqu'un? On gage quelqu'un en matière de dette surtout. C'est-à-dire, quand on laisse un gage ou une caution, c'est pour que la personne qui a la dette ne soit pas à tout moment dérangée par les détenteurs de la dette. Ce qui fait que Jésus-Christ, sachant qu'il nous a laissé un héritage et que le monde dans lequel nous sommes, le diable est rusé. La Bible dit, il vient que dérober, détruire et égorger. La Bible dit, le Saint-Esprit, lui maintenant, il est le sceau de ta foi. Non seulement il est le sceau de ta foi, mais il a le gage de ton héritage. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous tous, nous sommes bénis. Je ne parle pas de cela sous réserve. Je parle de ça librement. Je disais, tel que nous sommes ici, nous tous, nous sommes bénis. Pourquoi nous sommes bénis? La preuve, c'est parce que le Saint-Esprit a le gage de notre héritage. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre ne peut pas te réclamer la bénédiction que tu as dans la personne du Christ. Que tu sois auteur de cette bénédiction ou pas, que tu aies travaillé pour en avoir ou avoir reçu Jésus pour en avoir, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le diable ne peut pas te réclamer quelque chose parce que le Saint-Esprit a le gage de tout ce que tu as en Dieu. Alléluia. Vous savez, une maison, tu entres dedans quand tu verses la garantie, n'est-ce pas? La garantie veut dire, je peux consommer la maison et on ne peut pas me demander de payer parce que le propriétaire a ma garantie, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus-Christ aussi a fait quand il est mort à la croix et que la Bible dit, tant que le testateur vit, le testament n'entre pas bien aimé en vigueur. Alors la mort du Christ est constatée, ce qui fait dire que le testament est en vigueur. C'est-à-dire nous avons hérité des biens à venir et des biens présents de la personne du Christ. Alléluia. Parce que Hébreu dit, il est le ministre des biens présents et des biens à venir. Voilà pourquoi il avait dit aux disciples, vous êtes bénis dans ces siècles et dans les siècles à venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup des enfants de Dieu sont maintenant ignorants. C'est qu'à chaque fois que tu veux réclamer une possession dans la foi chrétienne,
Il y aura toujours un esprit qui va te culpabiliser. Il y aura toujours un esprit qui va commencer à te dire non, toi tu n'as pas droit à cela. Frères et sœurs, les Saint-Esprit, le mal c'est que beaucoup de gens, là je peux dire, beaucoup de gens quand ils se sont convertis, on leur a présenté les Saint-Esprit directement comme, je ne sais pas, une puissance, comme quelqu'un qui inspire, comme la révélation. Bien aimé, là c'est petit. Les Saint-Esprit, c'est les gages de ton héritage. C'est-à-dire, quiconque ne peut pas vouloir de ton bien, c'est que c'est toi qui es ignorant de cela. Parce qu'il y a une garantie que le Saint-Esprit a pour que en tout ce que Christ a accompli, que ces choses soient imputées à ta vie. Alléluia. La Bible dit, c'est les sceaux de ta rédemption. Et c'est les gages de ton héritage. Vous savez, les sceaux, en fait, les juristes savent. Le ministère de la justice, on appelle ça le ministère de la justice et garde-sceaux, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que le ministère de la justice, tel qu'il est là, il est censé vérifier tous les arrêts et jugements que les cours et tribunaux rendent. Et le ministère de la justice archive cela. Et il vérifie les imputations. C'est-à-dire tout ce que les juges ont prononcé en faveur de gens qui avaient droit à la justice. C'est ça le travail que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus, il vérifie tout ce que tu dois être. Si tu l'es réellement dans la personne de Jésus, il vérifie ta sanctification. Est-ce que c'est parfait? Il vérifie bien ta richesse financière. Est-ce que l'argent que Dieu a prévu que tu aies, est-ce que tu l'en as réellement? Alléluia. Quand la Bible dit que tu ne seras pas la tête et non la queue, ce n'est pas un slogan. C'est une alliance. C'est une promesse et c'est un héritage à posséder. Alléluia. Et le gage veut aussi dire que le Saint-Esprit, non seulement il a la capacité de vérifier tout ce que tu as reçu en Jésus, le gage veut aussi dire que personne ne peut te déposséder de ce que tu as en Jésus. Donc la vie chrétienne que tu as, des hauts et les bas en soi, excuse-moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que même la Bible ne dit pas qu'il y aura des hauts et les bas. La Bible dit tu seras toujours la tête. Les hauts et les bas, c'est le monde. C'est un adage du monde. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit toi, tu dois être toujours la tête et non la queue. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème ou il y a un péché qui vient te couper de la gloire de Dieu, le Saint-Esprit vérifie. Si toi, tu as l'information que lui, il a les gages là, de ce que toi, tu dois avoir en Jésus. Ah, acclamons Jésus, acclamons Jésus.